507 avant Jésus-Christ, c'est l'institution de la démocratie à Athènes. L'expérience politique unique en son genre de la démocratie à Athènes représente dans notre culture l'apogée du monde grec, alors qu'elle fut le point de départ d'un déclin régulier sur plus d'un siècle, occulté il est vrai par des réalisations architecturales et artistiques exceptionnelles. Mais qu'en relise Platon, aux yeux de qui la démocratie est coupable d'avoir sacrifié Socrate et de s'être livré aux sophistes, ou bien Aristote, qui dans la politique voit dans la démocratie la forme malsaine d'un gouvernement parfait qu'il nomme Politeia. C'est que les contemporains sont plus sensibles que nous ne le sommes aux effets pervers du régime. Plusieurs effets indésirables provoqués par la démocratie ont été relevés justement par les contemporains, les historiens. D'une part, l'influence grandissante des sophistes, ces professeurs de rhétorique venus de l'Est. Protagoras, Gorgias sont les plus connus. Donc, ces professeurs de rhétorique munirent les plus fortunés des citoyens des techniques de prise de contrôle du pouvoir par la parole. D'autre part, la captation par les familles de l'aristocratie de l'exécutif de la cité. Le stratège, seul magistrat élu, ne reçoit pendant la durée de son mandat aucune forme de rétribution ou indemnité, afin de prévenir toute velléité d'enrichissement personnel. Mais ce qu'il faut retenir de cette organisation politique, c'est le principe d'isonomie, c'est-à-dire d'égalité devant la loi, qui est le cœur de la démocratie. Les citoyens sont des semblables homoi et des égaux isoi. La démocratie à l'époque comme aujourd'hui vaut pour les valeurs sur lesquelles elle repose, davantage que pour une pratique qui parfois dysfonctionne. C'était Sosolentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés, on a évoqué la démocratie, les effets pervers de la démocratie, le sophisme. Tous les soirs à 20h30, très chers citoyens éclairés.